Évidemment qui m'ont encouragé de faire ceci parce que lorsqu'il était notre ancien à l'Église, il essayait toujours de m'encourager de faire des prédications parce que c'est un homme qui est passionné pour Dieu. C'est un homme qui est toujours prêt à faire la volonté de Dieu. Et une des volontés de Dieu, c'est d'être à son service. Alors, il n'est pas ici, je voulais le remercier. Puis je veux remercier ma soeur Claudia parce qu'elle a prié pour moi. Et on dirait que ça m'a donné une sorte de paix, même si mon cœur bat comme un tambour. Est-ce que je vois le vaisseau? J'entends un écho. Puis je remercie pour ceux qui ont tous prié pour moi. Je vais introduire, je vais parler du psaume 22. Il y a deux parties sur le psaume 22, que moi personnellement, j'aime mieux la deuxième partie. Mais je vais présenter la première et j'espère que ça a été dit, la présentation a été dite par Chris Langham. J'ai beaucoup aimé son message, sa présentation du psaume 22. Et c'est une raison, je l'ai traduit, mais j'espère que je peux être aussi passionné que lui. Alors, on va prier. Père Saint, je te remercie que ton Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cette présentation avec mes frères et mes sœurs. Je te demande, Saint-Esprit, que tu satures toute mon être afin que lorsque je ouvre la bouche, que ce n'est pas pour moi que je comprends ce message, mais c'est pour mes frères et mes sœurs aussi. En ton nom, on prie. Amen. Amen. Ma première leçon, c'est de ne pas mettre le micro trop proche de ta bouche. Alors, si vous voulez mettre ouvrir votre Bible à Psaume 22, on va commencer avec le verset 2. Il dit, il y a probablement des versions bibliques où ça commence avec le verset 1. Malheureusement, je ne sais pas comment me servir du programme que vous pourriez tout voir, mais la journée, je pourrais peut-être l'apprendre. En tout cas, verset 2 dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Voici que David est peiné. Il crie à Dieu avec douleur. Pourquoi m'as-tu abandonné? David a vécu une dure vie. Moi-même et vous aussi savent que la promesse de Dieu est de jamais nous abandonner, mais David se sent abandonné. N'oublions pas que les mauvais sentiments sont les vrais sentiments. Et le psaume nous donne un langage pour le traiter avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose de différent ici. Les érudits aiment à placer les psaumes de David dedans une histoire. Celui-ci est un conjureur. Le langage est libre. Mais il décrit quelque chose que David n'a jamais enduré. Ici, on parle des mains et des pieds dans Psaume 22 et avez-vous reconnu le deuxième verset? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Jésus l'a répété 1000 ans après sur la croix, les mêmes paroles. Jésus récita ce psaume et cria à son Père dans l'angoisse de sa crucifixion. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous allons suivre 3 étapes comme nous lisons. Premièrement, qu'est-ce que le psalmiste veut nous rencontrer? Deuxièmement, qu'est-ce que cela voulait dire à Jésus? Et troisièmement, qu'est-ce que cela veut dire à nous-mêmes? Appliqué à David est un défi parce que ce n'était pas l'expérience de David. Je suis sûr que David passe à travers de quelque chose, mais ces paroles étaient une description graphique d'un sentiment, d'une crucifixion qui ne sera pas inventée avant un autre 500 ans.
on voit que le temps de David, la crucifixion n'existait pas. Alors, David ne comprenait pas qu'est-ce qu'il voyait. Pendant que David lutte avec ses propres épreuves, je crois que David reçoit une vision si vive, si puissante, qu'elle le saisit. Il en a l'expérience personnelle. Il le sent et se bat pour comprendre. Il se sent abandonné parce qu'il est poursuivi par Saul. Saul veut le tuer. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ceci? Se demande-t-il. Alors que nous entrons dans les songes, nous entrons également dans la vision et en faisant l'expérience avec David et demandant avec lui, pourquoi, Seigneur? Je suis sûre des fois dans nos vies, c'est une question qu'on se pose, parce qu'on ne comprend pas pourquoi les choses nous arrivent. Mais moi, personnellement, il y a des choses qui m'ont arrivé dans ma vie que j'ai seulement compris maintenant que je suis adulte. Et ceci nous amène à la deuxième étape. Qu'est-ce que ceci veut dire à Jésus? Psaume 22 est une occasion unique de se connecter avec Jésus qui a sauvé notre âme même sur Dieu l'abandonnant sur la croix. Quand Jésus était sur la croix, il sentait que son Père était plus avec lui. Troisième étape, pour nous, la croix était pour nous. Pour le Seigneur, il a considéré que nous valions la peine. Pourquoi on est-il arrivé là? C'est précisément ce que David demande, alors nous demandons avec lui. Attends la réponse. Pourquoi es-tu si loin pour me secourir? Non, excuse-moi, j'ai sauté de. Verset 2 dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Pourquoi es-tu si loin pour me secourir, si loin d'écouter mes plaintes? Au verset 3, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Abandonné. C'est un sentiment qui est terrible. Pourquoi est-il si loin? Pourquoi ne répond-il pas? Le silence de Dieu le fait encore plus dur. Un appel urgence et personne ne répond. Mon sentiment ici est que David commence tout juste à se connecter à la vision à venir. Je pense qu'il ressent ça dans sa propre vie. Dans ce sentiment, il commence à connecter à une histoire qu'il ne comprend pas et il lutte avec ce sentiment qui ne semble pas correct. Ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi? Verset 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La raison que ça ne fait pas de sens est que je sais que Dieu est là, qui est le très saint. Versets 5 et 6. En toi se confiaient nos pères, et se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés, et se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. 3 fois, le verbe confier est mentionné. Il n'y a pas de douleur aussi personnelle qu'une confiance brisée. Et David le sent de la part de Dieu. Mais ça ne fait pas de sens. Des générations d'ancêtres se confiaient en toi et tu les as exaucés. L'identité de David est bâtie dans sa confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu? Versets 7 et 9. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. C'est ici que je crois que la vision devient vive. Il le sent. Ce qu'il ressent est méprisé. Les gens le regardent comme si qu'il était moins qu'un homme, comme si qu'il était un ver qui a besoin d'être écrasé. Versets 8 et 9. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la terre. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et te délivrera puisqu'il t'aime. La scène de la crucifixion devient de plus en plus claire. Les insultes, les moqueries,
sont une arme subtile mais insidieuse. Ça ne devrait pas faire mal, mais ça te passe sous la peau. C'est un mot cruel attaque son identité parce qu'il fait confiance à son Seigneur. David le sent. David a essayé de se retirer. Il essaie de raisonner avec Dieu. Versets 10 et 11. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous la garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. En d'autres termes, je pense que vous venez de l'avoir fait, Dieu. Et tu fais ceci. Je t'ai fait confiance. Toute ma vie, tu as été mon Dieu. Maintenant, où es-tu? Au verset 12, il est écrit, ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. L'annonceur est proche maintenant. Pas d'aide, et David sent que tout se rapproche à lui. D'après ces paroles, je vois David complètement immergé maintenant en faisant l'expérience de tout cela avec Jésus. Versets 13 et 14. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire le rugir. Ils le décrivent comme faisant face à un lion intact, prêt à trancher dans sa chair piégée. Versets 15 et 16. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fend dans mes entrailles. Ma force est déchète comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Il est désespéré, impuissant. Pendant son procès, Jésus a été fouetté. Sur la croix, chaque dernier os l'a senti disloqué. David le sent. Mon cœur s'est transformé en cire qui s'est fondu dedans moi. David était un guerrier. Son cœur a pompé suffisamment de courage dans sa veine pour s'affronter de nombreux ennemis. Mais maintenant, c'est comme de la cire fondant dans un feu, vidé, perdu, sans espoir, la bouche hachissée, la langue coincée. Verset 17. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ça, c'est Dieu. Je suis fini, mais ce n'est pas fini. C'est pour le pire. Des chiens m'entourent. Une meute de méchants m'entoure et ils me percent les mains et les pieds. Au milieu des émotions tourbillonnantes et des désespoirs effrayants, une douleur aiguë s'est écoulée. Main percée, pied percé. Ceci est la crucifixion. Ceci, c'est Jésus. Verset 18, la lecture dit, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils l'observent, ils me regardent. Regardez le verbe exposé, les gens qui le regardent. Pourquoi? La vision est plus nette maintenant. L'homme trouve la clarté. David le voit. Verset 19. Il se partage les vêtements. Il tire au sort ma tunique. Quel détail étrange et collant à inclure. David le voit, ressent l'indignité et c'est la seule partie de lui qui mérite d'être sauvée. L'autre est sans valeur. David voit la clarté 1000 ans avant que cela ne se produise. Nous avons un court texte dans les rouleaux de la mer morte. Dans le verset, ce qui veut dire dans la mer morte, ces paroles-là sont mentionnées dans les rouleaux.
Verset 20 à 22. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre la guerre, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du bœuf. Ces mots sont maintenant sur le sauvegarde, la délivrance, le sauvetage. C'est la seule commande préférée. Sauvetage des chiens, du lion, du taureau sauvage et son sort en aliment. Et remarquez le choix des mots. Aider, livrer, sauver, des mots de salut. Puis au verset 23, le salut se transforme en louange. Versets 24 et 25 dit « Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui créez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité d'Israël, car il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » David est renouvelé. Surveillez ses mots. Dans le verset 8, il était méprisé, mais pas maintenant. Pas par le Seigneur l'écoute. Il n'est pas abandonné et David chante. Le verset 26 et 27 lit « Tu seras dans la grande assemblée l'objet de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. Ceux qui cherchent le Seigneur le loueront. Que votre cœur vive à toujours. Le cœur de David est restauré. La force revient à ses os. Le courage coule dans ses veines. Sa vision s'élargit. Verset 28 et 29. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui, car à l'Éternel appartient le règne et domine les nations. Quelle transformation! David est emmené de la crucifixion aux extrémités de la terre. Des gens lointains se tournent vers Dieu, s'inclinant devant lui, d'une manière ou d'une autre, cette souffrance mène au règne de Dieu. Verset 30. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi devant lui. S'inclineront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. Maintenant, c'est tout une phrase. Ceux qui ne peuvent conserver leur vie, tous ces vivants et tous les morts s'agenouillent devant le Seigneur et tous répondent à une vision de souffrance, de mains percées et de pieds percés. Verset 31. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. Et maintenant, c'est une certaine audace parler. La fin de la terre, les générations futures qui font une réclamation comme ça. Mais nous, voici 3000 ans plus tard. 150 générations viennent, ils sont morts, et nous sommes après lire ce son, et après partager l'histoire de la croix dans les coins de la planète. Incroyable. Verset 32. Quand elle viendra, elle annoncera la justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Il l'a fait. Et ceci est notre travail de le proclamer. Il l'a fait. Le mot fait est le même pour finir. Jésus a dit sur la croix, c'est fini. Alors nous avons une vie éternelle en Christ et c'est à notre tour d'en parler, comment que Dieu nous a tant aimés qu'il est mort pour nos péchés. Alors, si vous voulez attendre la deuxième partie, c'est moi qui l'ai fait le 6 de septembre.
Le 6 et septembre, c'est ma deuxième temps. Alors, je ne sais pas la but, est-ce que je fais le prière pendant le chant? Non, on va chanter. Voy a amasar en el...